Bonjour à toutes et à tous les fans de manga, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Manga Cap. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier tout le monde pour les retours sur la première vidéo du Manga Cap, que ce soit vos likes, vos commentaires ou vos retours et vos propositions d'amélioration. Bien que la vidéo ait été strike une bonne partie de la semaine, sachez qu'elle est de nouveau disponible sur notre chaîne. Sans plus tarder, commençons tout de suite la vidéo avec la partie anime. Et nous commençons cette rubrique animée avec l'anime My Hero Academia. Sachez que pour les fans de cet animé, la saison 4 arrive sur Toonami à partir du 1er mars à 19h40. La saison 4 sera entièrement diffusée en VF. Pour ceux qui souhaiteraient la regarder, sachez que Toonami fait partie du groupe MyCanal et qu'il vous faudra donc un abonnement à ce groupe-là pour pouvoir regarder My Hero Academia. Toujours dans cette même actualité, nous avons un nouveau trailer qui est arrivé pour la saison 5 de My Hero Academia, qui est prévu pour le 27 mars au Japon. Il s'agira d'un arc de combat entre la seconde A et la seconde B. Le trailer sera dans la description pour vous permettre d'en savoir un peu plus. Et nous continuons avec deux nouvelles séries d'animation qui devraient rejoindre le catalogue de Netflix très prochainement, dont une Netflix originale série qui est Hytwise Invasion, l'adaptation en animé de Sky Art Survival, qui devrait rejoindre le catalogue de la plateforme de streaming à partir du 25 février 2021. Le second animé quant à lui n'est autre que Tiger et Bunny qui a été produit en 2011 par le studio Sunrise et qui possède 25 épisodes. La série est déjà disponible sur le site de streaming ADN et en sortie DVD Blu-ray chez Kazé. Elle apparaîtra donc sur Netflix à partir du 28 février 2021. Une autre annonce ayant été faite par la plateforme de streaming, c'est le film Je veux manger ton pancréas qui sera disponible à partir du 1er mars. Une autre actualité d'une série un petit peu plus vieille, Détective Conan, s'offre un nouveau trailer pour le 24e film. Voilà maintenant 23 films qui sont sortis au cinéma et le 4e n'arrivera que le 21 février 2021. Pour faire patienter, l'équipe de production sortira un nouveau trailer au Japon le jeudi 4 mars à 13h. En attendant, vous pouvez retrouver le premier trailer dans la description et l'affiche du film. Une autre actualité tout aussi intéressante est que Zombieland Saga a été annoncé pour le 8 avril. En effet, lors de l'événement Zombieland Saga Live, nous avons appris de nouvelles informations concernant Zombieland Saga Revenge, qui est la suite de l'anime Zombieland Saga. Nous avons appris notamment lors de cet événement que l'anime fera sa première le 8 avril à 23h15 au Japon, en streaming sur Amazon Prime. Une annonce concernant Evangelion cette fois-ci. En effet, nous avons appris que le dernier film d'Evangelion 3.0 était reprogrammé au 8 mars. Nous l'avons appris ce vendredi sur le Twitter officiel de la franchise Evangelion. Pour compenser, l'équipe de production a ainsi diffusé 2 bandes annonces et a rectifié le tir en disant que le film ne durerait que 154 minutes au lieu de 155. Également pour célébrer cette nouvelle date de sortie, les cinémas participants vont distribuer près de 3 millions de flyers sur lesquels on trouvera une illustration d'Azuka réalisée par Atsushi Nishigo, directeur d'animation en chef. Ils auront une dimension B6 et seront pliés en deux. Dernière actualité concernant les animés pour cet épisode, il s'agit de Demon Slayer qui arrive en VF sur la plateforme de streaming Wakanim. Alors que nous sommes tous dans l'attente du film qui est en train de cartonner au Japon, Wakanim nous annonce qu'à partir du 1er mars 18h, nous pourrons retrouver les 5 premiers épisodes de Demon Slayer en français sur leur plateforme de streaming. Les autres épisodes devraient arriver 15 jours après les premiers. Nous avons également appris le casting de la VF où je vous mets les images à l'écran pour Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Kagaya et Rengoku. Nous nous retrouverons donc à 18h sur Wakanim pour regarder cette VF de Demon Slayer. J'espère que vous avez tout aussi hâte que nous. Passons du côté de l'actualité des mangas et nous commençons avec le manga Spy no Tsuma qui prendra fin avec son prochain chapitre. Nous avons effectivement appris vendredi dernier que le manga Spy no Tsuma, l'adaptation du téléfilm éponyme, prendrait fin avec son 8e chapitre qui sera publié ce 18 mars. Le deuxième et dernier tome sera également publié à cette même date. Kakizaki avait lancé cet ouvrage dans le magazine en août 2020. Nous espérons que, pour les fans de ce manga, la nouvelle n'est pas trop dure à prendre. C'est la fin d'un autre manga que nous apprenons, celui de Genshu Bunshu, écrit par Yuri Narushima. La nouvelle a été postée le 18 février avec la couverture du 9e tome de ce manga.
On peut lire sur la toile que le manga s'arrêtera donc avec le prochain tome. Il avait démarré sa scénarisation dans le Wings de Shinshoka et il a été interrompu en 2006, puis revenu dans le même magazine 10 ans plus tard, en 2016. Le 9e tome sera donc publié jeudi prochain au Japon et le manga prendra donc fin après ce tome-là. Si vous êtes fan de Ken le Survivant, sachez que son mangaka reviendra en mai avec un tout nouveau manga. En effet, le numéro du mois de mars de Big Comic a révélé ce 17 février que les mangaka Buronson et Nozaki Anachi lanceraient dans la prochaine édition du magazine un nouveau manga intitulé To Beat. La prochaine édition de ce magazine est prévue pour le 17 mai et le premier chapitre promet 48 pages et une page en couleur. Pour ceux qui ne connaissent pas Buronson, il est notamment connu pour Ken le Survivant qui est sorti en 1983. J'espère que la nouvelle vous fait plaisir, en tout cas personnellement c'est une excellente nouvelle. Parce qu'il faut continuer malheureusement à clore des mangas, nous continuons avec le manga Our Last Crusade or the Rise of the New World, désolé pour l'accent anglais, qui sera conclu le 12 mars. C'est le 5e numéro du Young Animal qui a révélé vendredi dernier que ce manga s'achèverait dans la prochaine édition du magazine qui sortira le 12 mars. Ce manga d'origine était sorti dans le Young Animal en mai 2018 et Akusensha en a publié le 6e tome ce 25 décembre dernier. Pour conclure cette actualité manga, nous apprenons qu'au mois de mars se terminera également le manga Kaibutsu Uju Nightmare. C'est le numéro d'avril du Monthly Shonen Sirius qui nous apprend que le manga prendra fin dans l'édition d'avril du magazine le 26 mars. Le magazine précise également que la fin du manga marquerait le point d'entièreté de la franchise Kaibutsu Uju. Le manga avait été lancé dans l'édition de novembre du magazine et le 6e tome avait été publié en mai 2020. Le titre, qui est inédit à ce jour en France, est disponible en anglais sous le titre Princess Resurrection Nightmare chez Kodansha Comics. Et pour conclure cet épisode, il est temps de passer à nos épisodes de la semaine. Nous commençons tout d'abord par Dr. Stone, Stone Wars, dont l'épisode 7 a été diffusé sur ADN ce jeudi à 16h30. Également la série Nanatsu no Taizai Fundo no Chipan, qui est la suite des aventures de Meliodas Elizabeth, dont l'épisode 7 est sorti ce jeudi à 9h du matin, heure japonaise. La série devrait arriver sur Netflix très prochainement, mais aucune date n'a été communiquée. Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 12 sera également disponible ce dimanche à 18h34. The Promised Neverland saison 2 épisode 7, il a été diffusé sur Wakanim ce jeudi à 19h. Et dans l'actualité de ce week-end, nous avons One Piece, l'épisode 664, qui a été diffusé ce dimanche à 9h. Et nous avons également Boruto Naruto Next Generation, l'épisode 188, qui a été diffusé ce dimanche à 10h30. Et voici ce qui conclut l'épisode de cette semaine. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires ou sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à la partager autour de vos amis. Nous espérons que ce deuxième épisode vous aura plu. Et n'hésitez pas à nous remonter tous les problèmes pour la semaine prochaine. Merci à vous, à la semaine prochaine. Bye bye.